pêcheur membre de l'association La Gaule Adrienne qui est une AAPPMA. C'est une association agréée par l'État pour la pêche et protection du milieu aquatique. Aujourd'hui, on ne sera pas dans la pêche, on sera dans la protection du milieu aquatique. On est sur un petit ruisseau que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle le ruisseau de Pont-Christ. C'est un ruisseau très riche. C'est de l'eau qui court. Ce n'est pas un étang, c'est un ruisseau donc, qui véhicule l'eau de la forêt vers la mer. Donc c'est un ruisseau d'eau vive. C'est un ruisseau dont l'eau est oxygénée, l'eau est fraîche et il contient beaucoup de truites. Nous, en tant que pêcheurs, on est tout à fait partisans qu'il y ait beaucoup de truites dans la rivière et on veut que le milieu soit de bonne qualité et on l'entretient pour cela. Et on ne fait pas n'importe quoi, bien sûr. On essaye d'optimiser les conditions naturelles de vie des poissons. Alors, donc il faut donc de la nourriture, de l'habitat. Vous êtes ici dans un endroit un peu sauvage, on peut dire sauvage. Il était un peu délaissé par l'agriculture depuis des années. C'est un fond de vallée qui n'est pas propice à la grande culture. Et vous voyez par exemple le terrain où on va aller aujourd'hui, celui-ci et celui qui est en aval, sont des terrains qui étaient des anciennes prairies agricoles qui ont été délaissés et ont été achetés par la commune de Pluvigné pour protéger l'eau. Aujourd'hui, la Gaule Adrienne sensibilise les étudiants du lycée de Kerplouz à l'intérêt d'entretenir le milieu aquatique pour continuer d'accueillir les espèces sauvages telles que la truite. Rien de mieux que de mettre la main à la pâte, ou plutôt dans la vase, pour mieux comprendre les différents enjeux. Allez, au boulot! C'est parti. Voilà, donc on est sur un site communal, un peu sauvage, et qu'on va essayer d'entretenir pour la vie des poissons. Donc aujourd'hui, nous allons donc travailler sur les prairies, qui sont très touffues. Il y a des saules, il y a des ronces, il y a du loup, il y a un peu de tout. On va se diviser. On ne travaillera qu'avec des outils manuels. Je n'ai pas marqué encore les herbes, mais je vais le faire tout de suite. Faire ce qu'on va pouvoir pour redonner de l'ombre et de la lumière à la rivière. C'est ça qui est très important. On ne peut pas travailler sur des grandes longueurs de manière uniforme pour enlever tous les abris des poissons et aussi des oiseaux et des insectes. Et quand on coupe quelque chose, ça a des répercussions. Donc on entretient, on ne casse pas. Tous les ans, on vient là, c'est une opération Vigitruite. La truite, c'est un poisson exigeant, on peut vu la qualité de l'eau. Et plus tous les poissons d'accompagnement de la truite, pour la nourrir, les petits verrons, les loches, les chabots. Donc pour que la truite vive, il faut certaines conditions d'eau et de milieu. Donc il faut un milieu particulier avec des cachettes et de la nourriture et des zones pour qu'elles se reproduisent. On en déduit donc que si les truites se reproduisent bien, c'est qu'elles trouvent des bonnes conditions de vie, que l'eau est de qualité plutôt bonne. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont à la pêche. Est-ce qu'il y a des pêcheurs parmi vous? Ah, il y en a quand même. 1, 2, 3, 4, 5.